il faudrait que l'économie circulaire soit une réalité au Sénégal et dans les villes sénégalaises parce qu'il permet de créer beaucoup d'emplois, il permet de sortir les jeunes de la crise. Je m'appelle Alé Badarassi, je suis expert urbaniste et je suis le président du club de réflexion sur l'urbain qui est un think tank qui regroupe les professionnels de la ville, les professionnels de l'urbain, pas seulement des urbanistes mais des aménagistes, des environnementalistes, des ingénieurs et des économistes. Les villes sénégalaises sont confrontées à plusieurs types d'enjeux. Le premier, il est d'ordre territorial, l'aménagement du territoire au Sénégal. Les villes sont concentrées dans la façade maritime et avec des impacts sur le changement climatique, avec des impacts également sur la concentration de population, la pression que ça met sur les infrastructures, sur le changement climatique, sur l'environnement et sur le logement. Donc ça, c'est un niveau d'enjeu relatif à l'aménagement du territoire et son impact sur le changement climatique et sur le logement et l'environnement. De l'autre côté, les villes sont confrontées à un gap infrastructurel qu'il faut combler. L'État a engagé beaucoup de chantiers, beaucoup de projets d'envergure, comme le PUDC, comme le Promoville, mais ça reste encore insuffisant parce que le gap infrastructurel est énorme. L'État est également, et je vais dire le gouvernement ou le pays est confronté à un autre type d'enjeu, c'est l'enjeu lié au logement. L'offre est inférieure à la demande et les populations, le logement est cher, le loyer est très cher et il n'y en a pas suffisamment et toutes les catégories socio-professionnelles ne se voient pas dedans. Donc l'offre en logement est à combler le plus rapidement possible et pour cela l'État a mis en place des programmes, le projet 100 000 logements, le projet logement abordable qui vise à combler ces déficits et à faciliter, à mettre en place des mécanismes pour faciliter l'accès au logement aux populations défavorisées. L'autre défi, et qui est pour moi le plus important, c'est un défi de leadership et un défi de capacitation de ceux qui ont en charge d'anticiper sur le développement urbain et de planifier. On a une faible capacité en termes de planification, d'anticipation et de gestion des services urbains de base. Donc ça également, c'est un défi qu'il faut relever parce qu'aujourd'hui, vous voyez nos villes, moins de 20% des villes disposent de plans d'urbanisme et même si ces plans aujourd'hui existent, ils sont dans les tiroirs, ils ont des difficultés pour être financés. Donc le financement, c'est l'enjeu transversal qui est le nerf de la guerre et qui pose problème, aussi bien pour combler les déficits de logement, pour combler le gap en termes d'infrastructures, mais également pour financer l'adaptation au changement climatique. Oui, comme je l'ai dit, c'est le financement qui est important. Financer suffisamment d'infrastructures pour faire face à la pression démographique. Financer suffisamment de logements pour faire face à la demande. Financer suffisamment les services urbains comme les déchets, comme l'assainissement, pour également faire face aux défis dont les populations font face. Aujourd'hui, il y a des financements alternatifs qui existent, il y a des financements également verts qui peuvent appuyer le développement de l'économie circulaire dans nos villes. Il faudrait que l'économie circulaire soit une réalité au Sénégal et dans les villes sénégalaises parce qu'il permet de créer beaucoup d'emplois, il permet de sortir les jeunes de la crise et il permet également de valoriser l'environnement et surtout de transformer les contraintes climatiques en opportunités économiques. C'est la question de gouvernance, c'est la question de l'inclusion sociale. Donc, dans la plupart des cas, quand on formule des documents de planification, les populations sont impliquées dans la phase de concertation. Mais cette implication, elle est souvent limitée parce que souvent les femmes n'ont pas l'occasion de s'exprimer comme il faut. Les jeunes n'ont pas suffisamment l'opportunité de s'exprimer ou d'être impliqués dans les processus de planification. Et je pense que c'est au niveau des municipalités qu'on doit mettre en place des comités ou bien des comités de concertation pour que, même en l'absence d'un processus de planification, que la gestion de la ville soit discutée entre les autorités administratives, les autorités locales, les jeunes, les femmes et l'ensemble des catégories socio-professionnelles pour qu'on ait des villes qui fonctionnent, pour qu'on ait des villes qui sont bien gouvernées.